C'est parti. Bonsoir, bonsoir. Je suis vraiment contente qu'on fasse ça ce soir ensemble parce que ça fait plusieurs semaines, en fait, que je veux qu'on fasse l'imposteur. L'imposteur, c'est vraiment un petit bonhomme assez ratoureux, disons, qui vient vraiment jouer dans plusieurs sphères de notre vie. Il vient jouer, souvent, il peut jouer dans les sphères, dans notre travail, mais dans notre manifestation surtout, dans la réalisation, dans ce qu'on est venu faire ici. C'est beaucoup là qu'il va venir jouer l'imposteur. Il peut jouer aussi dans nos relations. Il peut jouer dans notre façon, en fait, de se manifester dans le monde. C'est-à-dire que il va venir comme toujours nous diminuer, en fait. Il va venir nous diminuer ou nous faire croire qu'on n'a pas autant de valeur qu'on en a réellement. Okay. Donc, j'ai vraiment envie qu'on décortique ça ensemble parce que le but de J'aime ma vie, c'est toujours la même chose. C'est toujours d'élargir la conscience pour que notre vie soit plus simple, plus légère, parce que puisqu'on a ouvert la conscience, on voit plus large. Et quand on voit plus large, ben les petites choses viennent moins nous impacter, puis ça nous donne l'opportunité de voir là où l'impact est nocif, disons. Okay. Fait que c'est vraiment ça l'idée. L'idée, c'est vraiment d'amener plus de conscience, toujours amener un point de vue qui est peut-être pas toujours celui qu'on voit au départ, okay? Ou celui qui nous est enseigné. Fait que c'est vraiment ça le but. Le but, c'est vraiment d'ouvrir la conscience, d'ouvrir à plus large, puis de nous offrir l'opportunité de s'observer. Parce que quand on ne sait pas quoi observer, c'est facile de dire « Ah, prends la position de témoin, prends la position de l'observateur. OK, mais je cherche quoi? Hein? » Donc, à J'aime ma vie, ce que j'aime beaucoup faire, c'est ça, c'est vous montrer des endroits, des angles morts, des façons d'être qui n'avaient jamais été mis en conscience, en fait. Puis là, on réalise que, hey, tabarouette, oui, on le fait. Oui, on possède ça. Oui, on a ce côté-là. Donc, c'est vraiment ça que je veux amener ce soir avec l'imposteur. Pour commencer, j'ai envie de commencer ça assez solide avec un questionnaire. Parce que, en fait, je pourrais faire le questionnaire au milieu ou à la fin ou peu importe, mais j'ai vraiment envie de que vous puissiez voir à quel point l'imposteur fait partie de notre vie. Okay? Parce qu'on peut vraiment avoir l'illusion que, oh non, nous autres, ça va bien, l'imposteur, on l'a traversé. OK, oui, probablement, en partie. Mais je pense qu'on a l'opportunité ici de voir jusqu'à quel point, en tout cas, ça fait partie de nous. Alors, ce que je vais vous... Ah, avant, je m'étais dit que j'allais piger une carte pour le groupe ce soir, puis là, je vois mes cartes, alors je vais piger une carte dans mon merveilleux jeu de cartes, juste pour voir qu'est-ce que la vie veut pour le groupe ce soir. Ah, c'est bon, le groupe veut de la douceur. Je vous lis le message, OK? Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Alors, ce soir, on s'offre de la douceur. C'est bon, je suis déjà dans cette énergie-là. Donc, ça devrait bien aller. Alors, je vais commencer avec les questions. OK? Donc, le syndrome de l'imposteur, puis en fait, c'est comme un peu une erreur de sémantique. Ça a été inventé par deux psychologues en 1978. Okay? Et eux autres n'ont jamais parlé de syndrome. Après ça, ça a comme dégénéré, mais eux autres, ils parlaient plus d'une expérience d'imposture. Okay? C'est vraiment une expérience qu'on vit. C'est pas un syndrome, c'est pas une maladie, c'est pas une affectation grave, là, mais c'est quelque chose qui vient vraiment impacter, par exemple, notre expérience de la vie.
Et c'est là que c'est important de le regarder et de le voir. Okay? Donc, pour le questionnaire que je veux vous faire, il va y avoir 5 réponses possibles. OK? Il va y avoir, puis chaque réponse va avoir un nombre de points. Okay? C'est ça que je veux que vous écriviez au départ. Okay? Parce que les questions, on ne va pas les écrire, mais on va écrire le nombre de points. Donc, pour un point, ça va être faux. Fait que je vais vous demander d'écrire faux 1. Rarement 2. Parfois 3. Souvent 4. Tout à fait vrai 5. OK? Je répète. Faux 1 point. Rarement 2 points. Parfois 3 points. Souvent 4 points. Et tout à fait vrai 5 points. C'est bon? Alors, on commence. Ce que je vais vous demander de faire, je vais lire la question, écrivez tout de suite le nombre de points. Écrivez-le comme ça. À la fin, vous allez pouvoir faire le calcul du nombre de points que vous avez. Okay? Prenez pas le temps de l'additionner à mesure parce que si ça va vite, ça serait plate que vous perdiez une question. C'est bon? Donc, question numéro 1. J'ai souvent réussi des tests ou des tâches alors que je m'en pensais au départ incapable. Je peux donner l'impression que je suis plus compétent que je ne le suis réellement. J'évite les évaluations si possible. Je crains les évaluations des autres à mon égard. Quand quelqu'un me récompense pour quelque chose que j'ai accompli, j'ai peur de ne pas être à la hauteur de ses futures espérances. Je pense parfois que j'ai obtenu ma position actuelle parce que j'étais là, au bon endroit, au bon moment. J'ai peur que les personnes importantes à mes yeux découvrent que je ne suis pas aussi compétent qu'ils ne le pensent. J'ai tendance à me remémorer les projets pour lesquels je n'ai pas donné le meilleur de moi-même. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Huitième question. Je me lance rarement dans un projet ou une tâche, même si j'en ai très envie. Parfois, j'ai le sentiment que mon succès est le résultat de plusieurs coïncidences. 10e question. C'est difficile pour moi d'accepter les compliments qui portent sur mon intelligence ou mes réussites. Parfois, je pense que si j'ai du succès actuellement, c'est parce que j'ai eu de la chance. 12e question. Je pense souvent que j'aurais pu mieux faire et de ce que je suis déçue de mes réussites. Non, je vais répéter la question. Je pense souvent que j'aurais pu faire mieux et de ce fait, je suis déçue de mes réussites. Parfois, je redoute que les autres découvrent mes lacunes. J'ai souvent peur d'échouer dans une nouvelle tâche qui m'est confiée.
Je pense souvent que je n'arriverai pas à reconnaître le succès dans un autre projet. À reconnaître, donc connaître à nouveau le succès. Je pense souvent que je n'arriverai pas à reconnaître le succès dans un autre projet. Il en reste 4. Si je reçois des félicitations et de la reconnaissance pour quelque chose que j'ai accompli, j'ai tendance à minimiser l'importance de ce que j'ai fait. 17. Je compare souvent mes capacités à celles des personnes qui m'entourent et pense qu'ils sont peut-être plus intelligents que moi. 18. Je m'inquiète souvent de ne pas réussir, alors même que tout le monde sait que je vais briller. Lorsque je m'apprête à recevoir une promotion, j'attends le dernier moment pour l'annoncer, au cas où cela ne se fait finalement pas. 20e question et dernière. Je me sens découragée si je ne suis pas le meilleur dans les situations qui impliquent le fait de réussir. Alors, je vais vous donner une petite seconde pour calculer. Une petite 2 minutes pour calculer. Prenez juste le temps, juste pour pouvoir avoir un sens là, de où vous vous situez. J'ai encore quelqu'un qui a le micro ouvert. Alors, si votre total est inférieur à 40, vous n'avez que quelques caractéristiques de l'imposteur. Si vous êtes entre 40 et 60, vous expérimentez assez souvent le syndrome de l'imposteur. Et si le score est supérieur à 60, le syndrome de l'imposteur interfère fréquemment avec votre vie. Il est fort possible que vous en souffriez mentalement et physiquement. Puis quand je dis ça, c'est parce que aussi ce que ça fait, c'est que ça crée beaucoup d'anxiété. Ça crée vraiment beaucoup d'anxiété. Donc, c'est de là la souffrance physique et émotionnelle et mentale. Donc, l'imposteur vient en nous créer vraiment beaucoup d'anxiété. À la fin de la soirée, en fait, à la fin de ce moment-là d'enseignement, je vais vous partager mon écran parce que cet après-midi, j'ai fait un schéma, j'ai trouvé un schéma en fait que j'ai partagé sur le groupe, mais je suis venue jouer aussi avec les archétypes de survie, les 4 archétypes de survie pour voir à quel point l'imposteur vient, lui, jouer directement avec eux autres. Puis, il vient leur donner de la puissance et ensemble, ils se donnent de la puissance. Donc, c'est vraiment important d'aller regarder de ce côté-là. Donc, je vais partager mon écran à la fin là, pour que vous puissiez voir comme il faut comment ça travaille. En fait. Okay? Alors, le syndrome de l'imposteur, l'affaire, c'est que c'est nécessairement basé sur le manque d'estime de soi. Ça part de là. Okay? Ça part de là, et deuxièmement, ça nous indique. Donc, son cadeau, ça va être de venir nous montrer à quel point, dans certaines sphères de notre vie, on n'a pas confiance en nous. Okay? Fait que ça, c'est vraiment une belle indication, c'est vraiment un beau cadeau. Okay? Mais c'est vraiment là, nécessairement relié à ça. En fait, ce que ça fait, c'est que ça nous donne la sensation vraiment désagréable de ne pas être légitime, de ne pas être assez compétent pour faire ce qu'on fait ou
ou pour amener un projet là où on veut l'amener. Okay? Donc, c'est comme si l'extérieur surestimait nos capacités. Okay? C'est vraiment comme ça. Et là, on a peur d'être démasqué. Donc, on va développer des stratégies pour ne pas être démasqué. Puis c'est là que cet enseignement-là, je pense, peut nous aider ce soir à ouvrir les œillères, vraiment, puis aller voir les stratégies. Il y a deux grandes stratégies, comme deux pôles, deux façons que l'imposteur va venir travailler pour ne pas être démasqué. Puis les deux sont complètement à l'opposé, complètement différents. Une des façons, ça va être de surproduire. Donc, de prendre un projet et de le faire tellement en détail au maximum jusqu'au burn-out, en fait, pour s'assurer qu'il n'y a jamais personne qui va voir qu'on n'est pas à la hauteur. Okay. Donc, on va développer un perfectionnisme à outrance. Okay. Et ça, c'est vraiment l'imposteur qui est en jeu. C'est vraiment lui. Donc, on va venir tout le temps en donner plus. Dans le fond, posez-vous la question, quand j'embarque dans un projet, est-ce que j'en donne toujours trop que ce qui est demandé pour le projet? Parce qu'il y a des projets qui demandent, je ne sais pas, une quantité, je ne sais pas si on voulait quantifier l'énergie pour un projet. Si un projet demande 20 en quantité d'énergie, puis que vous en mettez toujours 35 ou 55 ou 75, bien, allez voir de ce côté-là. Okay? Allez vraiment voir où est-ce que ce serait parce que justement, j'ai tellement peur de ne pas réussir, ou c'est même pas de ne pas réussir, mais qu'on voit que je ne suis pas parfait sur la coche exactement, puis là, on va me démasquer en tant qu'imposteur. En fait. Okay? Donc, allons vraiment voir ça. Ce que ça va amener comme situation, c'est que parce qu'on a surtravaillé, si on a du succès, on va pouvoir dire « Ouais, mais j'ai travaillé fort pour. » Encore une fois, parce qu'on pense qu'on n'a pas ce qu'il faut. On pense qu'on n'a pas les qualités qu'il faut, donc il faut travailler dur pour y arriver. Okay. Donc, c'est vraiment comme ça que ça va arriver. Donc, ça ne sera jamais relié à nos compétences réelles, le fait de réussir, mais bien parce qu'on va avoir travaillé super fort. Okay? Et en même temps, le surinvestissement, il va nous paraître nécessaire uniquement parce qu'on pense qu'on n'a pas les compétences nécessaires à mener à bien. C'est bon? Donc, ça, c'est une stratégie. Donc, on va développer la recherche de la perfection là, à outrance. Okay. La deuxième stratégie, qui est complètement le contraire, okay, ça va être vraiment, on va se préparer à l'échec. Okay. Comme si, puisqu'on sait déjà qu'on va échouer, hein, ben, on va venir se préparer à ça. Comment on va faire? Déjà, on va mettre moins d'efforts et moins d'énergie dans un projet qui en demanderait plus. Juste pour que si jamais ça ne fonctionne pas, on va pouvoir dire « Ben ouais, mais je ne me suis pas donné tellement. Hein? Je n'ai pas vraiment fait. » Fait que ça va être vraiment la stratégie complètement inverse. De dire « Je le sais que c'est pas parfait, là, mais moi, je suis correct avec ça. » Je suis correct avec ça. C'est vraiment d'accepter l'imperfection, en fait, alors que ce serait vraiment facile de faire mieux. Alors que toutes les compétences pour faire mieux sont là. C'est bon? Alors, André, tu viens de revenir, il va falloir juste fermer ton micro. Je pense que c'est déjà fait. C'est bon. Alors, donc on va toujours en faire un peu moins. OK? Donc, on va éviter la confrontation aussi avec les félicitations parce que les félicitations, c'est super tough à prendre parce que tu penses que tu n'es pas bon. Comment tu peux accepter des félicitations? Donc, si ce n'est pas super bon,
ben, on va avoir moins de félicitations. Hein? C'est vraiment des stratégies que le mental va utiliser pour venir pader, pour venir faire vraiment l'effet inverse. C'est vraiment ça, pour ne pas se faire pogner, en fait. Parce que nous, là, en fait, nous, pas nous, mais l'imposteur, il est convaincu qu'il n'est pas à la hauteur. C'est ça le drame. Lui, il est convaincu qu'il n'est pas à la hauteur. Hein? Donc, l'affaire, c'est que cette stratégie-là, elle va vraiment nuire à l'épanouissement de la personne, l'épanouissement de l'être, parce que de ne pas aller jusqu'au bout de ce qu'on est capable d'offrir, ben ça coupe l'intuition, ça coupe le jus de la vie qu'on veut offrir. Hein? Fait que ça, c'est vraiment une stratégie. Tu sais, la première stratégie, elle peut vraiment amener à l'épuisement, au burn-out, tout ça. Mais l'autre stratégie, elle va empêcher la réalisation. Okay? Donc, et l'épanouissement de la personne. Donc, on va aussi, dans cette stratégie-là, pouvoir imputer, puisqu'on n'a pas tout donné, puis qu'on pense que c'est pas si bon ça, bien, s'il y a un succès, on va dire, bien, c'est parce que les autres sont gentils. Les autres me le donnent, le succès. Okay? Fait que c'est vraiment toujours d'aller chercher à l'extérieur. Vraiment. C'est bon? Alors, ça, c'est les deux stratégies qui vont être utilisées. L'autre affaire dont je voulais vous parler avec l'imposteur, c'est que il y a eu aussi, en fait, il y a plein de modèles qui existent, puis il y en a un qui s'appelle la loi de l'influence. Okay? La loi de l'influence, c'est encore là, c'est un modèle qui dit que, bon, qui va mettre une échelle de 1 à 10 pour dire c'est quoi l'influence que telle et telle personne va avoir sur ses pairs, dans sa famille, à son travail. Ça peut être dans un club sportif, ça peut être dans une équipe de hockey, ça peut être, bon, peu importe, hein? Il y a vraiment partout dans chacun de nos cercles. C'est quoi notre échelle d'influence? Ça se pourrait que dans certains cercles d'amis, on soit à 4 au niveau d'influence. Et ça se pourrait qu'à notre travail, on soit à 6. Ça se pourrait aussi que puis là, vous allez voir où je vous amène avec ça. Ça se pourrait aussi que dans un milieu de travail, tant que je suis employée, je suis à 6 ou 7 de niveau d'influence. Ça, ce que ça veut dire, hein, ça veut dire que le 7, il va influencer les 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il va influencer les autres qui sont perçus par le groupe, hein, et par lui-même et par eux-mêmes. Il va influencer ceux qui sont en dessous. Mais il n'essaiera jamais d'aller influencer ceux qui sont au-dessus de lui. Okay? Donc, c'est vraiment ça l'échelle d'influence. Et là, on va se comparer et tout ça. Et là, c'est pas rare dans une entreprise, disons, juste pour vous montrer comment ça fonctionne, comment ça se passe que par rapport à notre confiance en nous. C'est que tu vas prendre un employé, disons, qui peut être à 7 dans l'échelle d'influence et on va le promouvoir à un poste supérieur dans l'entreprise. Et là, paf, du jour au lendemain, il va retomber à 3 comme niveau d'influence. Dans l'échelle d'influence, il va comme tomber parce que lui-même, il ne sent pas. Il a tellement peur de ne pas être à la hauteur ou en fait, il est tellement convaincu qu'il n'est pas à la hauteur ou que probablement qu'il a atteint ce poste-là par chance ou parce que parce qu'il était à la bonne place au bon moment, comme on disait tout à l'heure dans le test, que sa confiance en lui, son estime de lui va descendre et son niveau d'influence va descendre. Combien de fois ça vous est arrivé d'avoir un collègue de travail avec qui c'était vraiment wow de travailler, puis du jour au lendemain, il devient patron, puis que ça ne marche plus? Vous avez l'impression que la personne ne vous inspire plus. Hein? C'est vraiment ça. Moi, je l'ai vécu au début quand j'ai travaillé à l'Institut du développement de la personne. Quand j'étais guide de renaissance déjà à l'Institut, j'étais là depuis des années. Puis le jour où j'ai commencé à travailler là, mon chiffre a monté.
dans l'échelle d'influence. Vraiment, c'était évident. Là, ça a vraiment créé quelque chose, le fait de travailler là. Pourtant, moi, j'ai rien changé. J'étais la même personne. Hein? Mais ma confiance en moi aussi a augmenté parce que je me sentais vraiment dans mes bottines quand j'étais là-bas. J'étais vraiment complètement, exactement à la bonne place dans ma vie. Tu sais. Donc, mon niveau d'influence, dans l'échelle d'influence, a augmenté. Mais ça, les amis, là, c'est juste nous. C'est pas les autres. C'est nous qui nous percevons à tel ou tel ou tel niveau. Puis c'est nous qui nous empêchons, en guillemets, de venir jouer de notre influence, hein, offrir de nous à ceux à qui on donne plus d'influence, en fait. Moi, ça m'arrive souvent d'être avec des gens qui, soit ils vont prendre une consultation avec moi ou on est amis, puis on va se parler, puis ils vont pas oser me dire quelque chose. Parce que pour eux, puis c'est pas moi qui crée ça, parce que moi, j'aime beaucoup apprendre des autres. C'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Puis souvent, je suis en consultation avec des personnes ou je parle avec des amis, puis bon, je leur donne un peu peut-être du feedback sur quelque chose. Puis à un moment donné, moi-même, je fais une prise de conscience majeure à travers la discussion. Tu sais. Fait qu'il ne faut pas avoir peur d'offrir qui on est aux autres. C'est ça l'idée. C'est vraiment de dire, moi j'ai ça, je porte ça, voici mes qualités, voici qui je suis, puis de bâtir la confiance en nous, en fait, pour pouvoir nous-mêmes monter et gravir les échelons de l'échelle d'influence. Okay? Donc, c'est comment je me perçois. Puis là, rendu là, qu'est-ce qui va venir jouer en ligne de compte? Puis il y a une affaire qui joue souvent, ce sont les fameux diplômes. Okay? Est-ce que j'ai l'école nécessaire? Est-ce que j'ai les études nécessaires pour influencer? Je suis qui, moi, pour amener ce que je veux amener dans le monde? Je suis qui, moi, pour venir offrir une différence, pour accepter tel poste? Et là, c'est là que la confiance en soi, parce que honnêtement, les diplômes peuvent venir donner une croyance de compétence. Des fois, c'est pas juste une croyance. Des fois, le diplôme vient vraiment accoter quelque chose de super important. Pour certaines professions, d'ailleurs, on est obligé d'avoir certains diplômes, c'est normal. Mais très souvent, le diplôme ne va pas faire la compétence de la personne. La personne pourrait être très, très bonne sur le terrain sans avoir le diplôme et souvent meilleure que la personne qui a le diplôme. Okay? Fait que ça, là, ça, c'est une fausse croyance. Puis souvent, quelqu'un va avoir le syndrome de l'imposteur et va vouloir aller à l'école pour s'en libérer. Et malheureusement, va sortir de l'école en réalisant que ça n'a rien fait du tout. Il est allé chercher des compétences, il est allé chercher des connaissances, mais ça n'a pas réglé ce qui se passait avec lui-même. Puis ça, je suis certaine que dans le groupe, il y a des gens qui ont déjà vécu ça, vous pourrez partager tout à l'heure. Alors, certains doivent étudier des années et des années et des années pour offrir ce que vous avez à offrir naturellement. Okay? Il y a des gens qui vont aller devoir vraiment faire plein d'études ou plein de travail pour arriver au même endroit que quelqu'un qui l'a tout naturellement. C'est comme si souvent on va se comparer. T'sais. On va se comparer en disant, ben moi je vais vous donner un exemple, là, dans ce que moi je fais, il y a beaucoup de gens qui écrivent des livres. Moi, j'écris pas. C'est pas quelque chose qui m'attire écrire. Moi, mon médium, c'est vraiment ça. C'est vraiment de transmettre l'information de ce qui descend pour moi à travers, soit en personne, soit à travers une vidéo ou une formation, une conférence, un atelier. C'est vraiment ça ma couleur à moi. Mais je pourrais vraiment me dire, ben, ouais,
une telle, elle écrit, donc sa valeur est meilleure que la mienne. Venir me comparer, en fait, à d'autres personnes qui ont d'autres choses que moi, j'ai pas. Mais en fait, en bout de ligne, ma couleur à moi, c'est celle-ci. C'est pour ça que la connaissance de soi va venir vraiment apporter une solidité comme par-dessus, pour pouvoir venir accéder à cette estime de soi-là qui est si importante. Fait que la connaissance de soi, se connaître nos forces, connaître nos archétypes, évidemment. Mais si on ne connaît pas les archétypes, venir connaître nos forces, comprendre nos moins forces aussi, de voir que si je ne l'ai pas, moi, cette force-là, d'être écrivaine ou d'être auteur, c'est pas grave. J'ai d'autres forces, c'est pas ça la couleur que j'ai à amener dans le monde. T'sais? Fait que ça, c'est vraiment important. L'autre affaire qui peut venir un peu dans le chemin, c'est la perception de dire, si je suis encore en train d'apprendre, comment donc est-ce que je peux être crédible à enseigner quelque chose? Et ça, dans mon domaine, il y en a beaucoup. Okay? Dans ce que moi je fais, puis dans peut-être ce que vous voulez faire aussi, je pense à quelqu'un, un jeune que j'aime beaucoup. J'ai tellement envie d'y écrire des fois, qui a répondu à mon sondage, puis lui, je sais qu'il veut vivre de sa passion d'enseigner, ça descend fort pour lui, il y a des belles choses à dire, et probablement parce que, pour deux raisons, parce que, un, il est encore en train d'apprendre, parce que c'est un éternel étudiant, comme moi d'ailleurs, ben, il ne se donne pas le droit de l'enseigner. Donc, l'imposteur va venir enlever son énergie et va venir l'empêcher d'offrir ce qu'il a à offrir au monde. Mais rappelez-vous quelque chose, c'est que sur l'échelle dont on parlait tout à l'heure, ben, des gens, si on est à 4 dans notre échelle selon nous, ben, rappelons-nous que les 2, les 3, les 1, on peut venir leur enseigner. On va toujours avoir quelque chose à enseigner à quelqu'un. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein, l'analogie que je donne, là, je donne l'échelle, mais l'analogie que je donne souvent par rapport à la conscience, bien, elle s'applique ici. Hein. Si on dit que la conscience ou notre vie, c'est un building, c'est un édifice avec plusieurs étages. On va aller jusqu'à 100 étages si on veut. T'sais. La personne qui est au rez-de-chaussée, elle, ce qu'elle voit, c'est uniquement la haie de cèdre puis les poubelles. Hein? Puis plus on va monter dans l'édifice, ben plus on va voir large, plus on va voir loin. Donc, plus on ouvre notre conscience, plus on va chercher de l'information, des connaissances, plus on bâtit notre estime de nous, ben plus on va monter dans l'édifice. Puis c'est pas une question de je suis meilleur ou je suis pas meilleur, je suis moins bon, c'est pas ça, c'est vraiment juste une question de niveau de conscience. Tout le monde est parfait là où il est, hein? Mais plus je vais monter, plus je vais voir à l'horizon, plus je vais voir la plage, plus je vais voir le coucher de soleil, plus je vais voir les jardins autour, plus je vais voir loin, tu sais. Mais si je suis rendue au 7e étage, je peux tout à fait enseigner aux gens ou supporter des gens qui sont au 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e étage, de dire « Hey, il y a mieux, il y a plus large, il y a plus haut, venez-vous-en! Hein? » Donc, il ne faut pas s'arrêter à dire je ne suis pas rendue, je n'ai pas fini d'apprendre, je ne suis pas fini pour commencer quelque chose. Hein? C'est vraiment important, c'est vraiment important. Donc, l'autre partie aussi qui peut nous faire tomber dans l'imposteur, c'est qu'on se connaît. Tu sais, les autres, là, tu sais, moi, quand je vous parle comme ça, là, ceux qui ne me connaissent pas personnellement, vraiment plus personnellement, ben vous vous dites peut-être, ah, Caroline, elle a l'affaire, hein, elle est donc rayonnante, elle a donc fait tout ce qu'il fallait, puis elle a donc plus rien à régler. Erreur. Alors, moi, je me connais, je le sais qu'est-ce qui me reste à travailler. Je le sais là où mes boutons sont encore actifs. Okay? Mais parce que je le sais, c'est possible que je me sentirais, ce serait une des raisons pour lesquelles je pourrais me sentir imposteur, de savoir qu'il me reste encore ça, puis ça, je le vois pas encore, puis ça, je ne sais pas, puis j'en suis pas consciente.
à cause de ça, j'aurais comme pas le droit de faire ce que je fais. Mais ça n'a pas de sens, encore là, si on se ramène à l'échelle et si on se ramène à l'édifice. Donc, parce qu'on se connaît, puis qu'on connaît nos moins forces, on pourrait laisser ça venir prendre la place et faire monter l'imposteur en nous et nous empêcher de réaliser en fait ce qu'on veut réaliser. Okay. Quelle est la valeur de mes connaissances? Ça, c'est une question à se poser. C'est quoi la valeur de mes connaissances? C'est quoi ma valeur à moi? T'sais? Chaque être humain a une valeur extraordinaire. Puis notre valeur personnelle, elle ne devrait pas être teintée de quoi que ce soit, en fait. Mais mes connaissances, nos connaissances, tout ce qu'on a appris, tout notre bagage, notre expérience. Hein? Il y a des gens qui ont tellement vécu de choses difficiles dans leur vie qui sont des inspirations extraordinaires pour les gens autour. Mais parce qu'ils ne voient pas ça comme quelque chose qui a de la valeur, parce que ça les a fait souffrir, disons, ben, ils ne vont pas l'utiliser. Je pense à des gens dans ce groupe-ci qui ont vécu des choses très difficiles dans leur vie, quand moi je regarde ma vie, je fais comme « Oh boy, tu sais, ma vie, elle a été très douce et facile comparativement à ces personnes-là. » Mais ces personnes-là, souvent, vont justement se dénigrer et pas aller de l'avant parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas assez à apporter. Et là, c'est un appel que je vous fais. Je ne vous nommerai pas par vos noms, mais je suis certaine que vous vous reconnaissez. Alors, voilà. Alors, l'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire les choses de façon bénévole ou pas chère. Okay? Ça, c'est une autre dynamique qui va venir s'inclure. Parce qu'on pense qu'on n'a pas assez de valeur. Donc, si on fait la chose bénévolement ou de façon vraiment pas chère, même si c'est un service qui apporte énormément, bien, ça nous enlève de la pression. Puis parce qu'on n'a pas de pression, bien là, on se dit « Oh, c'est correct. Hein? Là, c'est correct. Je peux être qui je suis. C'est bien correct. Okay? » Alors là, ce qui se passe, c'est que j'ai le retour. C'est comme si j'ai le miroir de l'estime de moi. Et si je fais ça, ben l'estime de moi, c'est pas grand-chose. C'est tout petit. C'est vraiment pas bon. Là, j'en vois peut-être qui sont en train de me dire « Ouais, mais Caro, toi, tu fais j'aime ma vie gratuitement. » Tu dis non. Ça, c'est un choix. C'est vraiment un choix d'offrir j'aime ma vie gratuitement. Au début, je suis presque certaine que c'était l'imposteur qui a fondé j'aime ma vie parce que en fait, qui a commencé parce que je réalise qu'au début de J'aime ma vie, j'avais des grandes idées pour J'aime ma vie. Je voulais faire un membership. Je voulais créer quelque chose avec un membership, peut-être des bracelets, quelque chose qui allait créer un mouvement, mais qui allait être payant pour soutenir un peu mon travail, en fait, là, pour ce groupe-là. Ça a été au début. Oui. Maintenant, aujourd'hui, le groupe J'aime ma vie, c'est quelque chose qui est devenu très, très, très précieux à mon cœur et au cœur de beaucoup de gens. Et c'est vraiment le service que je veux amener, de le faire de façon gratuite à chaque semaine et de le maintenir toujours, toujours, toujours. Puis, ça ne me pèse pas du tout. C'est très fluide, c'est toujours joyeux. Et donc, c'est pas l'imposteur qui manage. Et par contre, je dis pas que l'imposteur fait pas partie de ma vie. Oui, vraiment. Et je travaille à tous les jours pour continuer à le défaire, en fait. Alors, on continue. Je vais vous donner peut-être un peu des remèdes. Comment venir donner la force à notre être, la force à notre conscience, à venir nous offrir de l'estime pour bâtir l'estime et venir apaiser l'imposteur. Okay? Donc, c'est vraiment de venir traiter la confiance, OK, et être réaliste sur notre valeur.
C'est vraiment les deux choses qui sont importantes à venir. Donc, la première chose, ce serait peut-être de comprendre l'origine de mes doutes. Si je doute de moi, ça vient d'où? Venir peut-être faire une petite introspection. Des fois, c'est pas long. Hein? Des fois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà ri de moi? Est-ce que je me compare à quelqu'un parce que moi, telle force, je ne les ai pas? Est-ce que dans mon enfance, j'ai vécu telle chose? Donc, venir voir et comprendre l'origine de mes doutes. Okay? Identifier les pensées automatiques qui sont là. Parce qu'il y a des pensées automatiques. On crée des habitudes de pensée. Ça, la PNL le travaille super bien. La PNL a compris, là, la programmation neuro-linguistique, vient vraiment travailler les zones du cerveau pour revenir faire des chemins, des connexions. Oh, c'est quoi ça? C'est les oreillers qui faisaient ça. Et ils viennent travailler les zones du cerveau et créer des habitudes. C'est super bon parce que plus le chemin est fait à l'intérieur, plus la prochaine fois, on aura le choix de prendre ce chemin-là, en fait. Donc, d'identifier les pensées automatiques qu'on a et pouvoir les transformer. Donc, c'est quoi les pensées automatiques que j'ai par rapport à mes valeurs? Okay? Quand, pour celles et ceux qui ont fait le 21 jours, j'aime ma vie, je ne sais pas si vous vous souvenez, on fait 4 fois là, pendant le 21 jours des journées complètes d'observation de soi, là, où est-ce qu'on se met un temps à chaque heure pour venir observer nos pensées, à quoi je pense présentement, puis pour pouvoir faire un switch et les transformer. Donc, ceux qui ont déjà fait ça, vous savez comment faire. Vous pouvez peut-être recommencer à le pratiquer une fois de temps en temps là, et à venir voir c'est quoi mes pensées, puis aller switcher, en fait, pour refaire un nouveau chemin. Donc, s'entraîner à reconnaître nos forces, ça aussi, c'est une habitude. C'est quoi mes forces, hein? C'est quoi mes forces? Dans quoi je suis bonne? Quand les gens me disent là, que j'ai des forces, quand les gens viennent reconnaître quelque chose en moi, est-ce que je peux juste le reconnaître moi aussi? Puis l'ancrer? Parce que les autres, là, ils sont pas dans le champ, là. Quand les autres nous font des compliments et nous disent ce qu'ils voient en nous, là, c'est vrai, c'est vraiment réellement ce qu'ils voient en nous. C'est bon? Alors, regardez qu'est-ce qui me rend unique. Qu'est-ce qui me rend unique? Ça, c'est une des façons, c'est un remède à l'imposteur. Parce que justement, l'imposteur, il va se comparer. Mais quand je vois mon unicité, là, ben, je ne peux plus me comparer aux autres. Je vois bien que ce n'est pas nécessaire de me comparer. Parce que si je suis unique, chacun est unique. Donc, les qualités de l'autre, j'en ai pas besoin. J'ai les miennes. Hein? Donc, qu'est-ce qui me rend unique? C'est quoi mes principaux talents? C'est ça mes talents. Dans quoi je suis bonne, moi? Dans quoi je suis bon? Donc, reconnaître les talents. Puis c'est toujours pour refaire un chemin inverse, en fait. Quelles sont mes dernières réussites? Ça a été quoi mes réussites dernièrement? Hein? Que j'ai vécu dans les dernières semaines, dans les derniers mois? Travailler les archétypes de survie. Ça, on va en parler tout à l'heure. Je vais vous partager ma page pour que vous puissiez le voir. Donc, venir travailler mes archétypes de survie parce que ces archétypes-là, ces 4 archétypes-là, ils sont là pour bâtir ma confiance en moi, bâtir mon estime de moi. Donc, les travailler, apprendre à les observer, apprendre à les voir, à les comprendre, à les connaître, à voir comment ils marchent, okay, pour pouvoir les défaire, tout simplement. Oser solliciter de l'aide, aller chercher de l'aide, parce que la façon, le perfectionniste, là, tout à l'heure, j'ai donné comme 2 stratégies, bien, l'hyper performant, là, lui, là, il n'ira pas demander d'aide. Il va s'arranger pour tout faire tout seul, il va garder tout seul parce qu'il pense que s'il manque de l'aide, bien, il est en train de montrer qui il est, il est en train de montrer qu'il n'est pas parfait. Et ça, c'est vraiment une erreur parce qu'il n'y a personne qui peut réussir quoi que ce soit dans la vie tout seul. Ça ne marche pas comme ça, la vie. On est fait pour faire ça ensemble, la vie. On est fait pour se tenir la main dans la vie
c'est ça, c'est un début ultime de la vie. Donc, allons chercher de l'aide. Prenons l'habitude d'aller chercher de l'aide. Croire en la bienveillance des gens. Ça, c'est aussi un trait de caractère. C'est un aspect vraiment de l'imposteur qui va penser que tout le monde est là pour le pogner. Que les gens sont malveillants, en fait. Et qu'ils attendent juste qu'ils fassent une erreur pour leur montrer. Et là, je veux absolument que vous regardiez en vous la partie qui fait ça aux autres. Parce que, ultimement, c'est pas ça que vous voulez. Mais si vous voulez voir de la bienveillance chez les autres, s'il vous plaît, commencez à en avoir vous-même pour les autres. C'est super important. Si on passe notre vie à chercher des coupables, à chercher qui s'est trompé, puis qui n'a pas été parfait, puis qui ne l'a pas fait correctement, sachez que vous allez passer votre vie à essayer d'être parfait pour ne pas vous-même vous faire attraper. Donc, le chemin inverse, c'est quoi? C'est de venir croire en la bienveillance des autres. Et plus vous allez croire en la bienveillance des autres, plus vous allez voir la bienveillance des autres et plus vous allez pouvoir vous l'appliquer à vous-même, cette bienveillance-là envers vous. Mais arrêtez de chercher les poux chez les autres aussi. Okay? Ça, c'est un petit conseil d'intégrité que j'ai envie de vous donner ce soir. Alors, voilà. Apprenez à accepter la critique. C'est très important. Encore une fois, l'imposteur pense qu'il n'est pas assez bon. Donc, il ne veut surtout pas que quelqu'un le voie. Il essaye de faire tout en son possible pour ne pas être vu dans son imposture. Donc, si on commence à accepter la critique, on va voir que ça peut être constructif, nous faire avancer. Donc, défaire l'imposteur. Et voir que même si quelqu'un me critique, quelqu'un voit que je ne suis pas parfait, pas grave. On est tous et toutes en chemin. Et regardez, ça c'est très intéressant, regardez ce que les autres disent de nous. Les autres voient en nous nos plus grandes qualités. Donc, allez observer ce que les autres disent de nous et s'en nourrir. Pas s'en nourrir pour nourrir l'ego, pour dire je suis meilleure que lui, je suis meilleure que elle, moi je l'ai l'affaire, les autres même. Non, non, c'est de voir quelle est ma valeur aux yeux des autres pour pouvoir la voir en moi. Pas par rapport à quelqu'un d'autre, juste par rapport à moi-même. Juste pour voir que je suis digne, j'ai cette valeur-là en moi. Et j'ai besoin de rien d'autre pour le prouver. En fait. Il y a une phrase, une citation de Steve Jobs que j'aime bien, qui parle de l'imposteur, en fait, ou en fait qui vient nous aider à déjouer un peu l'imposteur, qui dit demander à des personnes au parcours différent, donc des personnes dans différents domaines, okay, qui ne sont pas nécessairement ce dans quoi nous, on œuvre. Hein. Donc, demander à des personnes au parcours différent ce qu'elles pensent de vous. Chacune d'elles vous dira une chose qui vous sera bénéfique. Parce que chaque personne va voir un angle différent. Et à travers ces différents angles-là, ce que ça va faire, c'est que ça va venir rehausser votre estime personnelle. Alors, c'est maintenant le temps de vous partager mon écran. Je vais essayer, j'espère que ça va fonctionner. Ça devrait être ici. Donc, ici, ça va être en partie. Non. Bon, je pense que je ne pourrai pas le faire. Je suis désolée. Attends un petit peu, je vais essayer ici. Non.
J'étais certaine que je pouvais le faire ici. Je pense que c'est peut-être... Pourtant, non. Juste essayer une dernière. Ah oui, je peux partager l'écran. C'est bon. Donc, je partage l'écran ici et comme ça, je vais aller chercher. Est-ce que... Je vais aller chercher ça ici. Est-ce que j'aimerais que peut-être, Martin, si tu pouvais me texter par texto, si possible, ça va aller plus vite, me dire si vous voyez mon écran. Parce que moi, j'ai dû quitter Zoom pour faire ça. Ou quelqu'un, ou par Messenger, mais j'aimerais mieux par texto. Ah! On voit ta photo, pas ton écran. Bon, fait que ça ne fonctionne pas. OK, alors, tant pis. Alors, ce que je vais faire, donc là, je suis revenue ici. Ce que je vais faire, je vais vous l'envoyer sur le groupe. Bouton partager, ouais, c'est ça que j'ai fait. Partager, partager écran. Partager écran. Mais je ne veux pas partager mon... C'est l'enregistrement, ça, c'est pas ça. OK. J'essaie une dernière petite affaire, puis si ça ne fonctionne pas, là, je vais... Parce que si je fais ça, ça va être mon album photo, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut que je prenne une photo de ça. OK, je vais faire une photo. Bon, je fais une seconde, puis après ça, ça va fonctionner, je pense. Je m'excuse, je l'avais testé tantôt, ça avait fonctionné, puis là, ça ne fonctionne pas. Terminé. Alors, est-ce que vous voyez? Je pense que oui. Yes! Bon, super. Alors, l'imposteur. Le petit diagramme qui est dans le centre, je l'avais mis aujourd'hui sur le groupe. Okay? J'imagine que vous l'avez vu. Donc, il s'appelle le cercle vicieux du sentiment d'imposture. Okay? Donc, c'est vraiment un beau petit mind map que j'adore, qui ne vient pas de moi. J'ai trouvé sur un site Internet que j'aime beaucoup. Alors, donc le sentiment, il va nous faire mettre un masque. Donc, si on voit à droite, là, on a un masque. Et là, il y a tout un cercle vicieux, vraiment. On a les cercles vertueux et on a les cercles vicieux. Ça, c'en est un vraiment vicieux. Donc, vous pourrez le regarder, mais en fait, si on regarde à gauche, là, on a le petit bonhomme qui a une estime de soi vraiment fragile, qui a le doute, qui a de l'anxiété, qui vit de la honte. OK? Et il va mettre la responsabilité à l'externe, si on descend, là, on va mettre la responsabilité à l'externe pour toutes nos réussites. Puis, quand on ne va pas réussir, on va mettre la responsabilité à l'interne. Donc, on va se trouver nul. Okay? Donc, c'est vraiment le pattern qui est expliqué là-dessus. Donc, on va soit, là, je suis à l'envers, c'est pas grave. Si on va vers la droite, on va aller vers un surinvestissement ou vers un sous-investissement, dépendamment de la stratégie qu'on va vouloir adopter pour pouvoir arriver à notre objectif. Donc, c'est vraiment le petit cercle. Là. Et il s'appelle, ce mind map-là, je l'aime beaucoup, le titre, c'est le cheval de course qui se prenait pour un âne. Hein? Donc, nous sommes le cheval de course qui se prenons pour un âne. Et plus l'estime, donc, plus l'estime de soi est présente, moins les symptômes sont marqués et moins les impacts sur notre vie sont grands. Okay? C'est drôle parce que je réalise quelque chose, les amis. Je réalise que je ne suis pas habituée à travailler avec des trucs en avant de moi comme ça que je dois lire, que je dois regarder. Fait que, à cause de ça, je ne suis pas capable, j'ai pas été capable de partir d'en haut puis de le descendre. Je ne le fais pas de façon cohérente, vous voyez bien, hein? C'est vraiment drôle. Je descends je remonte. Donc, je m'excuse, c'est pas parce que
c'est parce que je ne suis pas habituée de travailler de cette façon-là. Alors, donc, plus l'estime de soi est présente, moins les symptômes sont marqués et moins les impacts sur notre vie sont là. Okay? Donc, le cheval de course qui se prenait pour un âne, ce qui va se passer, c'est qu'il va protéger un système de croyance. Le système de croyance dit « je ne suis pas à la hauteur ». Okay? Donc, il va protéger un système de croyance au prix de plein d'états pervers. Donc, il va, juste pour protéger le système de croyance de « je ne suis pas à la hauteur », il va vivre plein d'états intérieurs pervers qui vont nuire à sa santé, à son énergie, à sa réalisation personnelle, à son estime de lui, parce que ça part de l'estime de soi qui est défaillant, mais en plus, ça nourrit l'estime de soi qui est défaillant. Fait que c'est vraiment d'une grande tristesse. Maintenant, c'est le compagnon parfait pour les archétypes de survie et d'adaptation. Ça, je trouve ça intéressant. Vous savez que j'aime ça, les archétypes, mais pas j'aime ça. En fait, ça a changé ma vie. Donc, je les applique partout. Je les utilise partout, puis je les amène partout dans ma conscience, dans ce que je fais, puis dans ce que je veux vous enseigner, parce que c'est vraiment comme ça qu'on arrive à comprendre comment on est fait. Donc, c'est le compagnon parfait. Pourquoi de ces archétypes-là? En fait, c'est que avec le saboteur, okay, ce qu'il va faire, c'est que l'imposteur va diminuer mes efforts, okay, donc va me faire travailler moins pour m'empêcher de réaliser mon plein potentiel. Ceux qui connaissent, de toute façon, le saboteur, même si vous n'avez jamais fait de formation d'archétype, vous savez tous et toutes que le saboteur, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il est là pour m'empêcher de réaliser mon plein potentiel. Donc, ce qu'il va faire l'imposteur, c'est qu'il va venir, puis là, l'affaire, c'est quand ils travaillent ensemble, les archétypes, là, ce qui est tough, c'est quand on est dans l'ombre, puis qu'on en ajoute 2, 3 ensemble, là, c'est incroyable, ils prennent possession de nous complètement, puis il n'y a plus de place pour être. Tu sais, des fois, on dit, mais comment on arrive à être, à juste être ou à sortir de ça? C'est comme si la vie nous attaque de tous les fronts. Ben, c'est parce que tous nos archétypes sont pris dans l'ombre. On est dans l'ombre de chacun des archétypes, puis on voit plus clair. C'est vraiment ça. Donc, avec la prostituée, ce qui va se passer, c'est que l'imposteur va m'empêcher de voir ma juste valeur. Et quand je ne vois pas ma juste valeur, qu'est-ce que je fais? Je vends mon âme pour de la sécurité. Je vais prendre un travail dans lequel je ne suis pas heureuse. Je vais prendre un travail dans lequel je suis sous-payée. Hein? Je vais rester dans une relation dans laquelle je ne suis pas bien. Je vais rester dans une amitié dans laquelle je ne suis pas bien parce que je ne vois pas ma propre valeur. Okay? Comment l'imposteur va venir jouer avec la victime? Ben, en fait, il ne va pas mettre de frontières en faisant trop. La victime, son grand défi, c'est de mettre des frontières, c'est de dire non, je ne vais pas jusque-là et non, tu ne viens pas jusqu'ici. C'est ça son grand défi à la victime. Okay? Donc, avec l'imposteur, ce qui va se passer, c'est qu'il en fait tellement trop qu'il est incapable de venir mettre des frontières. Okay? Avec l'enfant, ce qui va se passer, c'est qu'il va se déresponsabiliser. En fait, il va nous déresponsabiliser. Déresponsabiliser du succès ou non des projets. Ça veut dire que si j'ai un succès dans mon projet, je ne vais pas prendre ma responsabilité, la responsabilité du succès. Donc, je vais l'attribuer à l'extérieur. Et si je n'ai pas de succès dans mon projet, bien là, je ne vais pas prendre la responsabilité non plus. Je vais dire, bon, ben, c'est parce que je ne suis pas bonne, c'est parce que je suis nulle, donc c'est normal que je suis pas, c'est pas parce que je n'ai pas assez travaillé, parce que je suis nulle. Donc l'enfant, son grand défi, c'est d'apprendre la responsabilité, de devenir responsable de lui-même. Donc, avec l'imposteur, c'est ça qui va se passer, c'est qu'il va avoir une déresponsabilisation incroyable. C'est bon? Alors, on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer ce soir. Si vous voulez prendre une photo de ça, là, vous pouvez le faire sur votre écran. Ceux qui veulent faire juste un clic comme ça.
Peut-être que je pourrais le mettre sur le groupe aussi. Si jamais vous n'êtes pas capable de le faire, là, je pourrais le mettre sur le groupe ce soir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement pour qu'on puisse se parler ensemble, parce que c'est toujours ça aussi le but de J'aime ma vie, hein, de recevoir vos partages. Et puis, j'arrête l'enregistrement et je vous, alors, reviens ici. Je vais arrêter ça.